traversé le tunnel. On a traversé le stade comme du sport. Greetings. Tu ne savais pas comment le frère parlait avec le chauffeur taxi. Là-bas. Ah, il a quitté mercredi, il connaît, oui. Il connaît. Non. Tu vas quand même pas égarer, non? D'être si misérable, viens se jeter dans vos bras. Hey! Ah, je vais venir. Va dormir de la mer. Si tu pars au bleu, je vais pas lourd. Je peux te booster, tu vois. C'est ça? Levez-vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous, comme les hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Avant, on va s'asseoir. Tu vas t'asseoir chez lui. Que le Seigneur vous bénisse, 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 que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous entre vous. Salut. Quand tu salues, tu secoues. C'est quoi la personne? Secoue. Très bien. Secoue bien. Secoue. Secoue, tu dis bienvenue dans sa sainte présence. Secoue. C'est pas ici. C'est pas où ça prend. Secoue. Alléluia. Que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur vous soient multipliées. Amen. On peut commencer, non? Vous ne pensez pas qu'on devait venir? Tu viens. Inclinons la tête, prions. Prie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle. Demande au Seigneur de renverser n'importe quel plan dans ta vie qui n'est pas son plan. Demande-lui. Qu'il renverse les desseins, les plans dans ta vie qui ne sont pas de lui.
Au nom tout puissant, tout plan qui descend dans ma vie, qui ne sont pas les gens, au nom puissant du Seigneur Jésus, Père, renverse, tout destin, tout plan qui ne sont pas les biens dans ma vie, Père, merci parce que non seulement tu veux renverser les forteresses dans cette ville, dans cette nation, mais dans nos propres vies, dans la vie des conducteurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reste comme ça dans sa sainte présence. Reste calme. Reste calme. Les plus grandes forteresses, ce sont des pensées, dont les raisonnements. C'est là que se réside. Quand Dieu veut se déployer, l'humain bloque le divin par ses pensées, comme la Bible déclare dans le livre de Job, qui est-ce qui fait obstacle à mes desseins. Donc, pas les discours seulement, en début de l'intérieur de nous, en pensant aux mauvaises choses, en pensant de ces choses. La Bible déclare que nous étions ennemis par nos pensées, par notre chair, notre façon de vivre, et par notre chair. Donc, ça crée l'inimitié. Donc, les forteresses de pensée, les forteresses de raisonnement, demande au Père que tout ce qui peut empêcher à l'esprit de se manifester concernant les pensées,
concernant les raisonnements, que ce soit renversé. Ouvre ta bouche maintenant. Seigneur, cette partie, démolir, renverser. Renverser des pensées humaines, renverser qui prennent influence sur le quel qu'en soit les cette pensée qui ont formé des au nom puissant
Alléluia. Que le Seigneur bénisse Yaoundé. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Je vous salue dans notre ville appelée Yaoundé. C'est bien que vous vous asseyez tous comme ça. Il faut que vous voient. Asseyez-vous comme ça. Vous êtes à la tribune. Alors comment vous allez? Vous savez ce qui va se passer tout à l'heure? Vous savez ce qui va se passer tout à l'heure? On ne sait pas encore. Alors, comment ça se passe pour votre jeûne? Vous avez eu à écouter ce que le Seigneur a fait avec vos premiers frères du côté de Douala, n'est-ce pas? Vous avez suivi. Enlevons la chaise, donne-moi ça. Comme ça, le fait de lancer pour être bien. Tu es à l'aise, non? À Yaoundé, on s'est arrêté à le matricule 15. Donc ici, on est à combien? 16, 18, 19, 21. Chacun garde son matricule. Si vous ne connaissez pas comment on utilise le matricule, il faut demander à mon frère. Donc maintenant, il a 2 matricules. Maintenant, il a le matricule d'incorporation là-bas. Que tu dois garder ça en toi. Maintenant, voici votre corps. Vous savez, le corps de Christ, c'est le corps d'élite des militaires. Si vous allez analyser les Saintes Écritures, vous êtes militaire, vous pouvez voir les stratégies militaires là-bas terribles. Vous allez pour la médecine, vous allez voir pour la médecine. Tout se trouve là-bas dedans. Dans ce petit livre, le livre s'y m'étonne seulement. Quand vous lisez, vous allez faire vous voulez faire une recherche en tant qu'enseignant. Vous allez là-bas, vous allez voir les styles à l'intérieur, les styles d'écriture. Vous allez dire, mais comment pouvez-vous savoir qu'il faut faire comme ça? Vous voulez voir en tant que médecin, vous allez voir des choses là-bas, des choses. En fait, si vous lisez dans une interview, Albert Einstein a dit que la formule E égale mc carré. Vous connaissez Einstein de la physique, il dit qu'il a découvert ça dans la Genèse, que ça se trouve dans la Genèse. Si vous regardez le verset où il a découvert, bon, c'est vrai que quand il a Genèse, vous savez, les scientifiques n'aiment pas trop la Bible. Quand il a dit comme ça, le scientifique, les gens des laboratoires, non, ils ont dit que si on cause encore, ils risquent de nous parler de Jésus ou bien de celui-ci. Ils ont coupé l'interview là-bas. Ça nous a déçus. Comment on a trouvé ça dans la Genèse? Mais les formules s'y trouvent. Ça se trouve là-bas. Vous écrivez seulement quelque chose. Quand le Saint-Esprit dit que efface telle lettre, tu effaces.
efface autre chose, tu effaces. Et regarde, qu'est-ce qu'il fait apparaître? C'est pour ça que vous voyez qu'on donne sur les prophéties en code. On dit que regardez les lettres. C'est comme ça qu'ils nous enseignent dans le tas. Alors, Matthieu, c'est quoi déjà? Et... Qu'est-ce que vous avez suivi dans le... Pour ceux des doigts, qu'est-ce que vous avez suivi? Qu'est-ce que vous avez... Si vous avez des questions, posez-moi des questions avant qu'on commence. Je vais commencer par vous poser des questions. Vous avez des questions relatives d'abord à ce qu'eux, ils ont fait, d'accord? À ce qu'on a fait. Et si vous avez suivi quelque chose, si vous avez des incompréhensions, vous posez des questions. Après, on va venir maintenant proprement dit à votre travail. Oui, mon frère. Donc, quand vous posez la question, tu sais ce qu'il faut faire, non? Matthieu 16. Matthieu 16. J'ai que le Seigneur nous a donné la vertu. Je voulais savoir qu'est-ce que Non. Leur a donné la vertu. Oui, pas vous. Je comprends. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est que la Quand vertu. j'ai fini là-bas, il leur a dit de faire quoi avec la vertu? De faire comment? Tu as demandé au frère de... Présentement, il ne doit plus prier que les malades soient guéris, qu'il doit guérir les malades. C'est étonnant ça, ça t'a surpris. C'est vrai que j'ai beaucoup médité sur la question. Tu entends là-bas, on entend. C'est vrai que j'ai beaucoup médité et... Non, la phrase dit quoi? Qu'est-ce qu'il leur a dit? De ne plus prier pour que les malades soient guéris, oui. Qu'il guérisse les malades. Qu'est-ce que ça veut dire si on te dit ça à toi? Tu comprends que ton rôle c'est quoi? D'abord, la phrase est d'abord bonne, c'est d'abord biblique. Ah oui. Dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas de problème, non? Donc, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, tu n'as pas de problème avec ça. Je voulais bien comprendre, mon frère. Mais ça tu dis que c'est biblique. Si c'est biblique, ça veut dire que tu as compris, non? Oui, puisque tu as expliqué un cas dans la Bible où l'apôtre Pierre a sorti les gens pour le croiser pour Tabitha. Après, il a prié sans dire au nom de Jésus. Bon, on ouvre Matthieu chapitre 10 chez toi, voir. Matthieu chapitre 10. Le temps pour vous de prendre votre question. Le Seigneur va renverser. Le Seigneur va renverser les forteresses. Amen. Il va faire chier Goliath, renverser des murs, créer des blocages et il va faire son libre. Vous savez, l'eau ne bloque pas l'eau. Vous savez que l'eau ne bloque pas l'eau, non? Dis à quelqu'un, l'eau est plein en toi. Et si c'est plein en toi, ça va finir par couler. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ça va couler vivement. L'eau vive, ça va couler, d'accord? Ça va couler. Quand l'eau est en train de faire, souvent quand l'eau est pleine quelque part et que ça doit faire la destruction, on essaie de canaliser. On canalise parce que ça ne fait pas la destruction. Parce que ça veut dire que ça descend ici en grand. Ça veut dire que inonder les lieux. Qu'est-ce qu'on fait? On fraye le chemin. Comme vous avez vu dans toute la ville, comme on a créé là, on crée davantage le chemin pour que ça ne vienne pas s'accumuler. Parce que plus l'eau est accumulée, plus c'est dangereux quand ça lâche. Parce que la force de l'eau, on ne peut pas résister. Et... il me semble bien. Mais on va doucement. Allons-y. Verset 8, va. Qu'est-ce que ça dit? Matthieu chapitre 10, Matthieu verset 8. Guérissez les malades. Stop. Donc, le Seigneur dit qu'il fasse quoi? Encore. Mais j'ai remarqué que tu as souligné et tu as entouré. Mais je vais dire la même chose. Ça t'étonne ce que tu vas besoin de comprendre. C'est ce que le Seigneur avait dit dès le départ. N'est-ce pas ce qui est écrit? Très bien. Bon, maintenant la différence entre ce que le Seigneur a dit et ce que je t'en ai de réitérer, j'ai réitéré le propos du Seigneur. C'est la mentalité des mandatés. La mentalité des mandatés crée problème. Comme nous parlions tout à l'heure en priant là, ce sont des obstacles. Parce que généralement, quand on passe sur les malades, on met la main généralement. On peut que Seigneur, s'il te plaît, guéris. C'est une mauvaise prière en réalité. Seigneur, s'il te plaît, guéris telle personne, si c'est ta volonté. Seigneur, s'il te plaît, fais telle chose. C'est la volonté. La révolution qu'on a en train de faire. Nous sommes en train de dire qu'il y a l'eau qui est à l'intérieur de nous, qui a les murs qui bloquent. Et ça doit s'exprimer. Et cette eau-là suit un carnaval. Il y a la façon que ça suit. Donc, si vous allez dans la Bible dit qu'on doit être lavé par l'eau de la parole. Donc, l'eau qui est la parole et l'eau qui est en nous sont un, dit la Bible dans 1 Pierre. Jean. D'accord? Les trois sont d'accord. Ça doit être d'accord. Avoir l'eau derrière vous. Et vous voulez que ça s'exprime différemment parce que
Ça, c'est l'eau écrite. Vous avez l'eau esprit en haut. Tu suis, frère? Donc, quand on va avec quelqu'un, on dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Sois guéri, c'est un commandement à la maladie ou à l'esprit responsable de lâcher. Amen. Je crois que si le Seigneur le permet, si vous n'êtes pas fatigué, vous laissez manquer un moment, parce que le moment de nation, elle est forte pour les nourritures solides. Donc, je veux que toute votre mentalité quitte sur la nourriture, que vous allez couper le jeûne à 18h. Vous me laissez m'exprimer jusqu'à ce qu'il demande qu'on arrête. Amen. Si vous voulez qu'on s'exprime, on s'exprime. Donc, s'il arrive que ça soit prolongé tard, ne pensez pas à ce qu'on va couper le jeûne, on n'est pas coupé, d'accord? Amen. Comme ça, on mange ici, parce que c'est important. D'accord, frère? Amen. Alors, donc la mentalité est un problème pour relâcher ces choses-ci. Parce qu'en fin de compte, il y a des choses qui sont de notre responsabilité. Si vous avez suivi ce que j'ai dit la semaine dernière avec votre frère, il y a des choses que Dieu a déjà fait. Des choses. Pierre, quand vous lisez dans le livre, c'est le livre de 1 Pierre chapitre 2, où l'apôtre Pierre dit que par ses meurtrissures, hein? Il ne dit pas non. Non. Il dit vous avez été guéris. Mais vous avez suivi, vous n'avez pas suivi. Même si vous n'avez pas lu ça ici, vous n'avez pas souligné. Mais vous n'avez. Vous savez, la différence entre vous et moi, c'est que vous lisez la Bible. Et moi aussi, je lis la Bible. Voilà la différence. C'est-à-dire que quand la seule différence entre vous maintenant, vous voyez que c'est vous qui tenez la Bible. Vous lisez la Bible. Moi, je lis la Bible. Vous voyez la différence, non? Regardez bien. Vous lisez la Bible. Regardez comment il fait. Vous lisez la Bible. Moi, je lis la Bible. C'est comme ça que je lis. Je ne lis pas la Bible comme ça. Je lis comme ça. C'est pour ça que quand j'ai commencé le jeûne depuis le mois dernier, ma femme vient, elle me voit là où je suis. Elle dit, mais tu es toujours sur ce verset. Je dis, je ne peux pas bouger. Le verset, ça ne veut pas que je bouge. J'ai fait 3 semaines sur un verset. 3 semaines. 3 semaines là, comme ça. Je tourne. Ça ne va pas. Je me mets à genoux, je tourne. Vous voyez, c'est là, ce moment-là. Vous remarquez que le verset que tu es en train de voir là, on te dit, attends, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en français, c'est ce que ça en train de dire. Mais ça en train de dire autre chose que vous regardez. Il faut regarder bien. Dire à quelqu'un, si tu regardes. Regarde bien. Tu dois regarder parce que le Seigneur veut dire que regarde, que vois-tu? Regarde, que vois-tu? D'accord, frère? Parce qu'en fin de compte, il y a l'autre œil à l'intérieur. Écoutez bien, je vous dis quelque chose. Quand vous remarquez que quelqu'un voit quelque chose, il dit, une autre voix dit, regarde. Je voyais. Il dit, et quand il voyait, on dit que c'est l'agneau qui a regardé, il a vu. On dit que c'est le lion des tribus de Juda qui a vaincu pour ouvrir. Il regarde, il s'attend à voir quoi? Le renseignement qu'on a dit, on n'a pas dit que c'est l'agneau. Pensez-y là maintenant. Dans Apocalypse chapitre 5, lorsque Jean pleurait beaucoup parce qu'il n'y avait personne qui était digne de toucher le livre, ni même d'ouvrir les reins pour le sceau. Il savait que ce livre-là, c'est le livre scellé pour l'humanité. Donc si ce livre-là n'est pas ouvert, pour qu'on dise de quoi il est question par rapport à ce, comment ceux qui sont à l'intérieur ont fait, sont confinés à la disparition. Il dit, oh Seigneur, même pas le pape n'a rien fait. Même le frère Henri qu'on comptait celui sur la terre, il n'a rien fait. L'ancien l'a tapé. Il dit, ne t'inquiète pas. Il dit, l'agneau a vaincu. Il a dit ça. Il a dit ça, frère. Amen. Tu vois, celui-ci, il a dit comme ça. Il a dit Amen. Il a dit l'agneau a vaincu. Il a dit l'agneau a vaincu. Le frère dit Amen. Suivez bien où. J'ai dit, vous lisez la Bible comme ça. Qu'est-ce que l'ancien lui a dit? L'ancien lui a dit, ne crains point. Le lion, pas l'agneau. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir. Si on te dit que c'est le lion qui a vaincu, quand tu te tournes, tu t'attends voir quoi là-bas? Le lion. C'est pour cela que ça s'était étonné. Il dit que quand je me suis tourné pour voir, il a regardé, il a vu plutôt l'agneau. Quand celui-là lui parlait, il ne savait pas que celui qui était là-bas était l'agneau. Bon, maintenant, quand Jean-Baptiste voyait Jésus passer, il a dit, voici le lion de la tribu de Juda. Hein? Il a dit quoi? C'est l'agneau. Alors, il y a un problème. Vous ne pouvez pas lire des choses comme ça, vous restez tranquille. Parce que Jean n'a jamais dit que c'est le lion qui vint. Il a dit c'est l'agneau. Parce que la victoire qui était accomplie à la croix, c'est en tant qu'agneau. Mais on te dit que c'était le lion. Et la vision montre clairement, Jean se tourne, il ne voit pas le contrôler tout ce qui est sur la terre, ce qu'il a fait sur la terre. Il se tourne, il voit quoi? Dans ces cas, pourquoi celui-ci a dit le lion? Pour que ce soit répondu. Donc, il ne faut pas se aller dans les Saintes Écritures chaque fois lire, réciter comme je vais réciter avec vous là maintenant, que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Pourquoi on l'appelle lion? Pourquoi celui-ci dans le ciel a voulu dire lion? Et quand Jean se tourne, il le regarde, il voit l'agneau.
comme immolé. Quand il revient voir la prochaine fois, il regarde que cet agneau-là a combien de cornes là déjà là? Il avait combien de cornes? Vous lisez, il lit la Bible, ceux qui lisent la Bible. Il est ceux qui lisent chéri. Ou bien peut-être veut dire qu'il dérange comme toi et moi on parle. On a dit que l'agneau avait été comment? Ensanglanté au ciel, il y a encore le ciel qui coule. Alors maintenant, quelle est la caractéristique de cet agneau quand il a vu? Oh, ouvrez la Bible. Vous allez passer mon temps à ouvrir maintenant. Apocalypse chapitre 5. Et voici maintenant, André lit la Bible alors que vous voulez donner certaines choses. De toute façon, je suis venu à Yaoundé, non. Je suis venu à ma femme. On va rester ici. Si ça ne finit pas dans moi, je ne quitte pas. Si vous faites, si ça traverse à 4 jours, est-ce que vous allez mourir? Vous remarquez que la seule chose à faire, c'est vous allez payer, vous allez faire le coaching. Dans l'endroit où on peut faire danser, les femmes dansent là pour que le poids diminue, vous payez l'argent là-bas. Ici, c'est gratuit. On dit seulement que prenez 3 jours. Vous montez sur la balance, vous voyez que vous avez perdu 7 kilos, sans payer quoi que ce soit. Vous n'êtes pas content, frère? Donc, le jeûne, c'est quand quelqu'un te proche le coaching, c'est le vrai coaching là-bas. Quand on te prescrit le jeûne, tu jeûnes tranquillement, tu diminues tranquillement, sans avoir besoin de dépenser. Donc, même si on passe à 4 là, c'est plutôt à ton avantage. Allons-y maintenant. On dit que l'agneau a fait comment quand? Qui va aller? Verset 6. Et je vis au milieu du trône. Oui. Et des 4 êtres vivants, oui. Et au milieu des vieillards, oui. Un agneau qui était là comme immolé. Oui. Il avait 7 cornes. Stop. On a un problème, pas vrai? 7 cornes, un agneau. Il était d'ailleurs où déjà? Il était au milieu du trône. Oh, si vous regardez bien l'itinéraire en lisant Apocalypse, vous allez voir que quand il vous donne la description, il avait d'abord vu devant 4 êtres vivants. Le premier était semblable, il donne les descriptions, face d'homme, ceci. Il n'avait pas vu l'agneau. Donc c'est plus on lui parle qu'il regarde encore bien. Il regarde encore bien. Il voit que tout à l'heure quand il avait vu 4 vivants, au milieu il y a aussi quelque part. Il pouvait seulement dire agneau comme ensanglanté. Son esprit se pose sur le sang. Mais quand il a regardé encore plus, il a vu qu'il y avait 7 cornes. Donc il faut vraiment faire attention à la lecture de la Bible. Il faut faire attention, d'accord frère? Alors le point c'est, quand vous regardez les Saintes Écritures, vous regardez comme ça. Mais on le dit, remontons plus haut, parce que c'est là il a vu l'agneau. On va décrire maintenant ce que c'est cette tête, d'accord? C'est 7 cornes. Remontons encore, à partir du verset 1. Non, prends à partir de là où il est en train de pleurer. 4, verset 4. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Oui. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et ses 7 sceaux. Oui, continue là. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, oui, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et voilà le problème dans la Bible qui commence là. Donc, le gars écrit lui tranquillement comme ça, comme Paul a dit, Pierre a dit ça part à Éphésiens, aux Éphésiens. Il dit que, en lisant cela, vous allez voir, il a écrit ça un peu de mots. Éphésiens, tu lis Éphésiens, ça te cancare, ça te dit c'est un peu de mots qu'il a dit. Il dit sur les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il te dit que tu as un esprit de Dieu. Tu as dit nos frères juniors sur le blasphème. Dieu n'a qu'un seul esprit, le Saint-Esprit. On dit celui-ci a 7. 7 esprits de Dieu. Sur les 7 esprits, tu en as combien? Tu es possédé par quel esprit de Dieu? Le Saint-Esprit. Parmi les 7, il y a le Saint-Esprit parmi. Je te le dis maintenant, parmi les 7, il n'y a pas le Saint-Esprit. Bon, quand tu as lu ça, tu as souligné ça aussi chez toi, non?
Tu t'es posé la question que le premier set là, c'est qui? Je pose, mais je n'ai pas de réponse. En fait. Tu n'as pas de réponse, tu continues et tu poses comme ça et tu n'as pas de réponse et tu continues la lecture et tu pars, tu oublies. C'est ça que je dit que c'est la différence. Quand moi, je n'ai pas de réponse, je ne bouge pas. Et donc, le point que je voulais vous montrer, c'est que quand vous regardez, vous posez des questions, vous regardez, le Saint-Esprit, à un moment donné, il déploie les questions. Là, mais vous pouvez en fait. Quand tu regardes, même dans les visions, mais pour vous donner la vision, il dit, le visage de la personne qui est en regard, tantôt ça changeait. C'était comme le visage de ma mère, mais c'était comme si le visage ici, je voyais, mais la voix qui attendait, c'était comme ça. Comme, dans la vision, je vous explique comment la Bible, on doit lire. Parce que tu plonges tes regards dans la Bible. On dit, plus tu plonges ton regard, subitement tu te rends compte que tu as été transformé par la même image. Mais si tu regardes ce moment-là, tu pars. On dit que tu es un écouteur oublieux, tu ne peux pas être heureux dans tes entreprises. Donc, ça veut dire que tu restes dans la Bible. Plus tu restes dans la Bible, plus tu restes. La Bible t'enseigne que quelque chose se passe en toi sans ton avis. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant point un auditeur oublié. Regarde, on dit la conséquence. Il dit, il sera heureux dans toutes ses entreprises. Celui qui aura plongé. Vous savez ce que c'est cette parole que vous avez là? Dans Matthieu chapitre 13, verset 44, il est dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Caché dans un champ. Si l'humanité pouvait juste avoir que la révélation de toutes leurs solutions se trouve dans ce livre, il ne ferait pas de bêtises qu'ils sont en train de faire là. Un livre qui parle à ton âme, parle à ton esprit, communique avec toi sans ton avis, où ton esprit entend son langage sans que ta chair n'en soit au courant. Un livre qui te transforme à l'intérieur, présente des caractères, enlève des choses en toi sans ton avis. Quand tu y plonges de la bonne façon, tu lis, tu médites, ça transforme ta pensée, ça t'amène dans la dimension de là où ceux qui écrivaient ceci étaient. Ça te donne des renseignements, ça te donne, la sagesse vient dans ton cœur. On dit, la sagesse vient dans ton cœur, parce que la sagesse habite la lumière. La sagesse n'est pas du domaine des hommes, ça vient dans ton cœur. Tu commences à voir que quand tu raisonnes, quand tu parles, tu as un style de langage. Pourquoi? Parce que la Bible est faite pour les spirituels. Et Dieu veut que les gens soient spirituels. Tu as une acquaintance avec la Bible, de la bonne façon, tu deviens spirituel. C'est le parchemin donc des hommes spirituels. Mais alors, si vous lisez la Bible, vous négligez la Bible, il n'y a pas de possibilité de trouver Dieu dans sa dimension spirituelle en dehors de la Bible. Vous allez regarder la nature, ça va te donner le renseignement sur l'existence de Dieu, sa toute puissance. Mais ces renseignements ne transforment pas. La parole de Dieu qui transforme. Parce que vous allez regarder, waouh, tu vas apprécier par exemple un voyageur, tu vas apprécier peut-être une jolie fleur. Ça reste au niveau de la glorification de la personnalité qu'il a faite. Mais pour avoir l'intimité avec lui, être en relation avec lui, le moyen pour lequel il a pourvu, c'est ici à l'intérieur, dans les Saintes Écritures. Quand la Bible prend le contrôle de ton cœur, ça illumine ton être à l'intérieur. La Bible déclare que nous sommes transformés. Il dit que lorsque nous regardons dans ce miroir, nous sommes transformés par la même image. Ça veut dire que l'image que tu es en train de contempler à l'intérieur, regardez. Parce qu'en fin de compte, l'image du Seigneur Jésus, c'est le caractère de la personnalité de Dieu. L'image du Seigneur Jésus, Jésus, c'est la forme de Dieu. Cette forme-là, c'est la réplique qui veut que chaque personne qui vient à lui ressemble. Jésus est le premier-né. Il veut répliquer toutes ces personnes en conformité à son image. Et plus tu contemples Jésus, quand tu vois par exemple, quand Jésus rencontre une femme samaritaine, la façon qu'elle parle, quand il rencontre le cortège funéraire qui part enterrer le dernier enfant, le seul et unique enfant d'une maman, il voit comment la femme est éplorée, comment la femme est éplorée. On dit qu'il y a compassion, il dit arrêtez le cercueil. Quand vous laissez les morts, ceux qui sont d'aller mourir, ceux qui sont d'aller enterrer, vous constatez le comportement de Jésus vis-à-vis de cette famille. Ce qu'il a ressenti quand les autres étaient dans la souffrance. Quand tu regardes ça, tu plonges les regards. Tu plonges les regards, là. Tu plonges les regards, tu y restes. Tu y restes. Tu ne lis pas que je connais qu'il a délivré, a sauvé, a ressuscité. La femme, le fils de la femme de Naïm. Tu ne dis pas ça. Tu regardes son caractère, ce qui a amené cette résurrection-ci, ce qui a amené la résurrection. Il eut compassion d'eux. Il eut compassion. Ça veut dire qu'il plonge dans la souffrance humaine. Il dit, regarde comment, si cet enfant ce n'est pas là, comment cette maman s'y va vivre? C'était le seul enfant qui partait lui puiser de l'eau. Avec son vieux âge, un peu peut aller dans des distances grandes pour avoir quelque chose. S'il faut porter quelque chose à la maison pour mettre dehors, elle ne sera plus là. Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme-ci? L'enfant n'a pas le droit de partir. Dans cet endroit-ci, c'est mécanique, c'est quand tu plonges le regard. Tu plonges ton regard. À cet instant, c'est quand tu regardes, tu vois
tu marches en rôle. Ce caractère-là est imbibé en toi la compassion de l'autre quand l'autre sauve. Avec ça maintenant, le Saint-Esprit, ayant mis cela en toi, il peut t'utiliser dans la même dimension et dans la même capacité que ce qu'il a fait avec le Seigneur. Donc vous comprenez donc que le but du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas de te donner la bénédiction. Parce que tu es déjà béni. Il y a l'héritage des saints. Le but du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour qu'on prie pour avoir la bénédiction. Le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts, c'est qu'on réplique lui et sa fonction. Voilà. Qu'on le réplique. C'est-à-dire que qu'on le multiplie. Jésus doit nous photocopier. Et quand on photocopie, comme ça, sur la machine de la parole, on sort exactement les Jésisons. Dis à quelqu'un, espèce de Jésisons. Très bien. Pensez-y là maintenant, pensez-y. Regardez, toute la création a été créée par la parole de Dieu. Mais il y en a deux qui ont été engendrés. Il y a Jésus et le né de nouveau. Pensez-y. Conformément à son image. Il a été engendré par la parole. On dit que ce n'est pas la même parole, même sémence, même nature, même famille. Celui qui sanctifie et ceux qui sont tous issus d'un seul. Vous remarquez, nous sommes tous les créatures de Dieu. Toute la création a été créée par la parole de Dieu. Tout par la parole de Dieu. Mais l'homme a été créé à son image. Non seulement c'est le premier homme qui a été créé à son image, maintenant, le second Adam que nous avons maintenant en Christ, dans la nouvelle nature, c'est par engendrement, par la parole, la sémence. Et c'est cette parole-là qu'il a engendrée. Vous voyez ça? En conformité à son image. Donc si vous regardez la parole parle de toi, ça parle de la même chose de lui. Pensez-y. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Non, nous sommes ses frères. Nous sommes les frères de Jésus. Dieu veut qu'on soit les photocopies de Jésus. Amen. Il veut qu'on soit les photocopies de Jésus. Amen. Vous pouvez imaginer dire à quelqu'un que je dispose favorablement le ciel en votre faveur. Il dit que tout pouvoir m'a été donné. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Pensez. Ça veut dire que quand il dit, il dit, ah mon Dieu. Il dit, regardez bien. Il ne dit pas seulement je vous envoie, il dit, comme le Père m'a envoyé. Donc, la mission que j'ai été incombé, c'est la même mission que je vous octroie. Il dit que si vous voulez voir comment votre mission est, regardez comment ma mission a été. Quelle était sa mission? Première, donner sa vie pour sauver les gens. Quelle est notre mission? On va aller sauver les gens, même si en donnant la vie, donner le nôtre. Nous prêchons pour que les gens aient la vie éternelle. Il est venu pour qu'on ait la vie éternelle. On meurt à nous-mêmes, dans la conformité de notre nature, de notre style de vie, parce qu'on veut plaire au Seigneur en faisant la mission. La commission, c'est quoi? Aller faire les tours des nations des disciples. Comment on fait les nations des disciples? Les engendre par la parole. Même chose. Alors la conformité. Prenez le temps d'étudier encore, pas de lire. Prenez le temps d'étudier Éphésiens chapitre 4. Dans presque tous les enseignements ici, ces passages-ci. Prenez des versets 11 jusqu'au verset 16 d'abord. Et dans le verset 11 jusqu'au verset 16, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, ainsi de suite. Il dit quoi? Voici le but. Il a donné les uns comme apôtres, les uns ceci. Il y a beaucoup de discussions sur les apôtres. Qui sont les apôtres? Qui sont il les a donnés. Ils ont envoyé. Donné comme don. C'est-à-dire que si je suis apôtre, voici le but pour lequel je suis là. Il dit pour. Quand c'est pour, vous restez tranquille pour. Vous commencez à énumérer. À cet instant-ci, vous connaissez clairement votre feuille de route. Frère Junior, oui mon frère. La dernière fois, tu as dit que je suis prophète. Oui. Ouais, je vais prophétiser quand? Je vais venir ouvrir ta soupape pour prophétiser dans ta bouche. Bon, maintenant, vous m'appelez dans l'élève, la prochaine fois, vous dites comme ça. Je dis que non, je t'enlève encore prophète. Ne parle plus. Vous entendez cela? Or, ce qu'on fait là, c'est pour t'aider à te retrouver. Retrouver ton sentier. La même chose, Timothée a eu des problèmes. On a mis la main sur lui, le Saint-Esprit est venu sur lui. Il a reçu la formation pastorale, assidue avec Paul, dans les prisons, dans les manques, dans les antres de la terre. Il connaissait donc le caractère que doit porter un évangéliste, il avait.
Le caractère que doit porter un serviteur de Dieu, il les avait totalement. En plus, il avait été équipé du don. Le don qui l'accompagne. Il arrive quelque part, il regarde l'humanité le fraye. Il voit un docteur de la loi qui a la barbe comme ça, il dit, mais celui-ci a le doctorat. Il s'est marché avec Paul. En plus de ça, j'ai une infimité dans la chair. C'est que je ne suis pas totalement juif comme eux. Moi, j'ai une moitié. Ils vont dire que tu n'es même pas circoncis. Qu'un païen comme ça, tu veux nous enseigner quoi. Moi, je suis né dans la Torah. Il avait ça. Paul dit, hey, ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a. Donc, il y a un esprit qu'on donne. Mais il dit que c'est l'esprit de force. Il ranime le don que tu as reçu. Ça suppose donc que le don spirituel est pour le corps spirituel, ce que le muscle est pour le corps charnel. Vous ne travaillez pas votre muscle, ça va s'affaiblir. Le papa t'a dit souvent que ça va s'atrophie. Oui, c'est ça. Le don peut être exercé. L'eau ne doit pas stagner, parce que si ça stagne, ça va être infect. Il faut que ça coule. Quand ça coule au fur et à mesure, la source produit et ça nettoie les balures, enfin, les parties sales. Vous voyez? Et quand l'eau coule maintenant, ça finit par produire l'eau douce. Ça ne doit pas stagner. Vous avez un don spirituel. C'est pour exercer. C'est pour exercer. Regardez dans le livre de Luc, quand le Seigneur Jésus donne les talents à toutes ces personnes-là, 5 à ceci, 4 à ceci, 3 à ceci, 1 à ceci. Il dit à chacun selon. Vous remarquez très attentivement que dans ce livre de Luc-là, il donne 4 à quelqu'un, 5 à quelqu'un, 1 à quelqu'un. Il sait, lui qui donne, il sait que tu es capable de tenir 1. Donc il s'attend à ce qu'avec ce 1-ci, même s'il attend que tu donnes 1, tu lui donnes 1, il sera content de toi parce que tu as été fidèle dans le domaine dans lequel tu as été confié. Celui-ci 5, tu as été fidèle dans le domaine. Tu ne te parles de on te donne 1. Tu dis que mais Seigneur, pourquoi pour celui-là est comme ça? Regarde quelqu'un. Dis shut up. Concentre-toi sur ta part. Vous savez, quand on était petit, on partait au champ. Hein? C'est quand tu grandis que tu comprends ces choses-là. Quand on part au champ, je vois la machette, j'ai limé la machette comme ça. On avait une machette comme ça, ça allait devant comme ça là. Je viens comme ça au champ, on te dit, la tante chez qui nous habitait, on va au champ, il dit qu'on va traverser jusqu'à l'arbre qui est devant. Petit, comme avec les neiges, la niaque, il croit que quand tu cours au stade, tu joues au ballon parce que les joueurs ne me fatiguent pas, c'est la même chose avec le champ. Il m'assoit comme ça, il dit jusque là-bas, il dit, regarde, mais traverser, il va aller dans l'arbre là, il dit arrive d'abord dans l'autre arbre qui est devant. Arrive d'abord dans l'autre arbre qui est devant. Tu commences, tchac, et parce que quand il nettoyait, il me nettoyer que ce soit propre, parce que on te dit qu'il y avait l'herbe, il n'y a pas. Tu te tap, tu fais tap. Dis à ton voisin que ton corps n'est pas le moteur. Ça a une loi de fatigue. Donc ça atteint le maximum. Quand la fonction atteint le maximum, ça commence à dégraisser. Tu commences avec l'énergie du matin, on part au champ avec le banane malaxé dans le boîte de beurre, on met ça en bas, le bananier, on tourne comme ça, on met l'eau là-bas, on creuse, on met. C'est des cartouches chez bandit là-bas. Fait tac, quand le soleil sort, on passe à soi là-bas, on commence à faire le commentaire. Quand on entend que le commentaire est dur, on ne peut plus quitter là-bas. Ça veut dire que le corps ne peut plus aller travailler. Tu manges un peu sous le bananier là-bas, les feuilles secs, ça te devient l'oreiller. Tu manges jusqu'à ce que même les mouches encore, les trucs du champ, là, même le serpent souvent vient me manger à côté. Tu ne comprends plus, donc tu es fini. Mais tu n'as pas atteint l'arbre qui était là. Quand tu vas au champ, tu mets l'igname comme ça. Pour que ça pousse un problème. L'igname, vous savez, l'igname, quand vous poussez, il faut orienter, il faut amener ça pour que ça tourne comme ça. Là. Mais il y a une autre herbe qui est toujours comme l'igname. Lui pousse partout. Tu viens le lendemain, sa tête est là-bas. Sa tête est là-bas. Tu dis, mais celui-ci, il ne produit pas la nourriture. Mais il est là seulement pour entourer les gens. Quel est son rôle? Envahir pour que les gens, les plantes qui sont censées produire ne produisent pas de plantes. Alors, eux, ils développent plus pour nuire. Vous comprenez cela? Oui. Toi, tu viens s'asseoir, tu dis, mes frères, il ne faut pas laisser les arbres là comme ça là faire. Dis à quelqu'un, c'est son champ. Il a 2 yeux comme toi. Il sait de quoi il est question. Concentre-toi sur ton champ. Vous avez moi? Alors, écoutez bien, avant qu'il continue avec sa question. Le livre de 2 Corinthiens. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. D'accord? Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. Si vous ouvrez ça bien, et puis vous regardez bien, dès que vous êtes là-bas,
vous allez exactement au verset 15. Et quand vous regardez le verset 15 comme ça là, si vous regardez ça bien, comprenez ça bien avec vos yeux, vous fixez le regard sur ça. Et quand vous fixez le regard sur ça, il dit que lisez un peu ça, 1, 2, 3. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, on voit agir leur cœur. Stop. La Bible dit que si tu vas dans la Bible, si tu ne fais pas attention, tu peux aller te créer l'aveuglement. La Bible dit que jusqu'à ce jour, il dit quand on lit Moïse, la Bible peut être un sujet d'aveuglement pour ceux qui sont censés être aveugles. Vous voyez ça, frère? Parce que Moïse se trouve dans ta Bible là. L'histoire dont on ne parle qu'on lit là, ça se trouve dans ta Bible. Donc la Bible en réalité dit, fais attention à la manière de le lire. C'est ce que la Bible est en train de dire. Vous mettez le doigt là-bas. Maintenant, regardez bien ça. Si vous ouvrez dans Apocalypse, au chapitre 1, et quand vous lisez le chapitre 1, vous allez comme ça là, vous plongez le regard, comme ça, au chapitre 1. Vous regardez, vous zoomez sur le verset 3. Vous zoomez. Vous regardez attentivement le verset 3. Et puis vous entendez ce que ça dit ici. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Donc le temps est proche. Donc ça veut dire que la Bible dit qu'il y a ces événements qui sont dits sur le temps dans lequel nous vivons. Que les choses, des événements qui se trouvent autour de nous sont codifiés à l'intérieur. Et ici on dit que heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Donc, stop. Donc, les paroles de prophétie écrites qui sont écrites où? Le temps est proche. Donc, dans ce livre, il y a des gens que tu peux entrer là-bas. Tu lis, tu entends, tu es heureux. De l'autre côté, tu peux lire, plonger tes regards, tu regardes, tu es. Point quelqu'un dit fais attention. Donc la Bible est faite pour libérer, la Bible est faite pour condamner. La Bible est faite pour révéler. La Bible déclare dans ce psaume 119 là-bas que la révélation de tes paroles est claire. Dans le livre d'un Pierre que vous avez lu, il dit au chapitre 2, il dit que pour vous qui croyez, voici la révélation après la croyance. Pour vous qui croyez, la révélation, c'est que vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Mais eux, ils n'y croient pas. Ils se sont achoppés à la pierre angulaire. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Même prédication, plusieurs frappes chirurgicales. Ça te frappe comme ça, tu crois vraiment vrai. Ça frappe d'autres personnes comme ça, là, ils déchirent la Bible, ils brûlent. Après, cette personne vient te dire que votre truc là, c'est la folie seulement chez vous. Oui, vrai, ça nous rend fous. Et pendant qu'il t'appelle fou comme ça, cette Bible-là qu'il a insulté, lui dit que lui qui est fou. Donc deux fous, l'un vraiment fou et l'autre fou vraiment. Donc vous avez la Bible avec vous. Vous êtes un groupe de fous. Vous y croyez, vous êtes un groupe de fous. Vous insultez ça, vous êtes un groupe de fous. De toutes les façons, quelqu'un est fou avec la Bible ou sans la Bible. Amen. Vous comprenez? Donc vous regardez dans 2 Corinthiens chapitre 3, il dit que jusqu'à ce jour. Donc on lit Moïse. Donc faites attention à la manière d'aller dans la Bible parce que ça risque de vous aveugler. Et si tu es aveuglé par la Bible, il n'y a plus de remède pour toi. Si tu vas dans les Saintes Écritures, tu ne parviens pas à voir que Christ est ta rédemption. Christ est ta vie. Le sacrifice de Christ à la croix était totalement et absolument suffisant pour que tu aies la paix totale avec Dieu. Si tu ne parviens pas à voir ça, il n'y a pas de possibilité que tu as sauvé. Et si tu parviens à le voir, il n'y a pas de possibilité qu'on te chipe de là. Parce que là, quand tu vois ça bien et que tu crois, on dit que tu es heureux désormais. Tu vois cela? On dit que tu es heureux. Parce qu'à partir de cet instant-ci, les explications concernant la fin des temps, les événements eschatologiques, quand vous entendez eschatologique, ça ne vous dérange pas que le catholique, eschatologie, eschatologue en grec, ça veut dire le dernier. Donc, ce sont les événements des dernières choses. Donc, les choses, des événements qui vont venir, on dit que ouais, le monde se dit, oui, j'ai ma peur. Il a dit pour vous, redressez-vous, votre délivrance est proche. Donc, les événements qui sont à l'extérieur, quand tu vois ça, la source des renseignements se trouve dans les Saintes Écritures. Tu vois, les événements rendent parfaite
Les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures rendent réel ce qui est à l'extérieur. Toi, tu restes juste tranquille, tu dis, bientôt le maître arrive. S'il y a crainte et tremblement dans ton cœur vis-à-vis de tout ceci, il y a quelque chose de reproche dans ta relation avec lui. Mais si tu es à l'aise avec lui, tu diras seulement que Seigneur, je suis fatigué et las d'habiter dans cette fournaise. Viens et prends-nous. Si vous ne regardez pas bien dans la Bible, vous ne regardez pas bien la Bible, vous serez comme Jésus avec Pierre. Ils se tourneront là-bas, regarderont le temple de Dieu. Jésus va regarder le temple, fixer les regards, jusqu'à voir qu'il n'y a plus de pierres sur place. Pierre va regarder, pendant qu'il plonge les gars, il voit comment on a échangé les peintures, c'est ça que les pieds sont bien brillants. Deux événements, même regard, même lieu, deux événements, l'un a raison, l'autre a potentiellement raison. Il ne restera pas ici pied sur pied que ça sera détruit. Quoi? Comme ça, là, la construction, c'est 46 ans, parce qu'elle était détruite. Fais attention de ne pas regarder au premier abord. Il faut l'opinion de Dieu. Dieu doit donner son appréciation. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut plonger son regard. Il faut regarder, il faut regarder, il faut regarder, il faut regarder. C'est pour ça que quand il lit la Bible, quand ça finit, je dépose de côté, je prends une autre Bible nouvelle. Une autre Bible nouvelle. Je recommence comme si je n'ai jamais lu. Et je lis la Bible comme si je n'ai jamais lu, je lis la Bible comme si je ne connaissais pas encore. Je vais dans la Bible, je dis Saint-Esprit, je ne connais rien. Enseigne-moi. Tu viens là où tu avais souligné la Bible, tu prends les différentes Bibles, 4, 5, 6 Bibles, tu vois ce qu'il avait enseigné là-bas. Tu vois vraiment que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Donc plongez les regards. Maintenant, si vous rentrez dans ces 2 Corinthiens chapitre 3, après avoir dit que fais attention au verset 15, fais attention à la manière d'aborder les Saintes Écritures. Parce que si tu y vas d'une certaine façon, au lieu que ça fait, c'est que le verset 130 dit qu'il éclaire le cœur des amples, il donne la révélation, ça risque de t'aveugler. Et si ça jette ces voiles-là sur toi. Maintenant, je vais parler de ces voiles-ci un instant. Vous savez, moi, ne fermez pas les Saintes Écritures. Restez juste comme ça, vous me suivez. Dans ces 2 Corinthiens, chapitre 3, chapitre 4 notamment, mon grand frère passe le temps à expliquer par rapport à la divinité de Satan. Il s'est autoproclamé Dieu de ces siècles et c'est effectivement celui qui contrôle. Puis il dit que si notre évangile, c'est-à-dire que la bonne nouvelle que nous prêchons aux gens, si on prêche ça, c'est encore voilé pour quelqu'un, il est voilé pour ceux qui périssent. Il ne finit pas là. Il dit, ceux qui périssent sont ceux dont le Dieu de ces siècles a avec l'intelligence. J'aurais souhaité prendre le temps, si j'entre dans ce couloir, mais je vais glisser sur moi, et puis un de ces jours, le Seigneur permet, il revient. Vous remarquez, comme je vous ai dit, je suis de vous dire ici, la façon que Dieu place les choses dans les Saintes Écritures, il ne place pas les choses dans les Saintes Écritures pour que les gens puissent lire et comprendre au premier abord. Parce que Dieu est vraiment et simplement compliqué. Dieu est vraiment et simplement compliqué. C'est-à-dire qu'il dit, si c'est voilé pour ceux qui périssent, virgule, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Tous les groupes de mots, on pourra prendre. C'est pour ça que si un de ces jours, si il vous dit, on enseigne sur quoi, vous dites que tel enseignement, pourquoi il vient là-dessus? Parce que ce sont voici les choses, voici le grand danger des Saintes Écritures. On vient de nous avertir des grands dangers des Saintes Écritures. On dit que dans le Dieu de ce siècle, voilà un enseignement qu'on vient de donner. Dans ce siècle-ci, a un Dieu, en dehors du Dieu que tu es en train de prêcher. C'est déjà un problème de s'arrêter là-bas et épiloguer sur ça, même pendant 4 ans. Dieu de ce siècle, oui. Il habite où? Tu connais son lieu de résidence, frère? Tu connais son quartier général? Le 2e ciel. Qui t'a dit que c'est le 2e ciel? Ceux qui sont en bas de la terre, là, ils sont où? Chez lui. Hein? Quand il rôde là-bas, on dit qu'il rôde sur le champ qui est dévoré. Il rôde dans la rue du 2e ciel. Ah, vous voyez? Donc maintenant, vous voyez? Ce verset, c'est en train de dire que si tu plonges tes regards, tu dois devoir examiner comment cette divinité-ci opère aux côtés de toi pour ne pas être sujet à son royaume. Vous voyez cela? Voici ce que le verset est en train de dire. C'est ce que le verset est en train de dire. Ce verset, c'est en train de donner le renseignement que si cet homme-ci, cet être-ci est en train d'agir, et s'il agit de cette façon-ci, il va falloir surveiller ses stratégies pour savoir si tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. C'est ce que le verset est en train de dire. Mais nous, on souligne seulement, dans le Dieu de ce siècle, c'est aveuglé le visage, l'intelligence. Mais dis à quelqu'un, fais attention. Il faut lire la Bible comme ça. Comme ça. C'est quand quelqu'un tombe sur un con, on ne veut pas que la personne vienne. Vous faites comment? Vous dites quoi? Que je guette.
Vous guettez, non, vous n'ouvrez pas comme ça là. Il faut guetter la Bible, guetter ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Remarquez, il vous donne juste quelques lignes comme ça. Quand il donne, il vous dit, regardez, vous lisez la Bible. C'est pour ça que quand il travaille mon épouse à la maison, j'ai dit, donne-moi 3 passages au hasard de façon random. Donne-moi 3 passages. Elle dit, comme telle chose. On donne ce qu'il a. Ok. Prends dans n'importe quel livre des Saintes Écritures. Prends maintenant là, ouvre ta Bible. Elle le prend, elle dit que tel verset, on prend, on met là-bas. Tel autre verset, on prend, on met là-bas. Tel. Et donc elle lit ce que ça dit. Elle lit. Le renseignement, c'est littéralement ce qui est écrit. Maintenant, je pose la question. Dis-moi ce que Dieu a dit là-bas sans citer le mot de cette Bible. C'est ce que tu viens de lire. Et là, on peut faire 4 heures là-bas à épiloguer. Elle dit, tu as quand même emprunté le mot aussi là-bas. Tu dois faire tout et tout pour me dire, pour que je puisse comprendre sans citer le verset biblique que tu as donné. Que je sois de citer le verset biblique. C'est-à-dire qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je veux que tu me dises ce verset sans citer un mot de cette Bible-là, que tu as vu là. C'est comme ça qu'on travaille les Saintes Écritures. Vous voyez? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ces groupes-ci, on peut le parler. Si c'est voilé, donc ça veut dire qu'il y a une potentialité que l'évangile est voilé. On donne renseignement. Si c'est voilé pour ceux qui périssent, il y a une catégorie de personnes qui périssent. Leur type à étudier plus tard. Maintenant, on dit pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. C'est sur ça que je me trouve. Je vais vous dire quelque chose avant d'avancer. Parce que je ne vais pas laisser voile. On donne le renseignement qu'il y a quelqu'un déjà. Alors je pose donc la question. Qui connaît le président du Cameroun? Vous tous, vous connaissez. Qui connaît le président des États-Unis? Donc vous le connaissez. Mais on dit que celui qui gouverne le monde, vous ne connaissez pas où il habite. On n'a pas dit que le président du Cameroun est un danger. Parce que lui-même est sous influence. Le président de l'Amérique est aussi sur influence. On dit que le plus grand danger, ce n'est pas eux. C'est celui-ci. Donc, dis à quelqu'un que voici le monsieur à surveiller. C'est l'élément à surveiller ici. Oui. Et on dit donc qu'il a aveuglé leur intelligence. Pas n'importe quoi. L'intelligence. Hey, aveuglement, intelligence. On s'arrête sur l'intelligence. Il aveugle l'intelligence. L'intelligence est du quel domaine? De la chair ou bien de l'esprit? De l'esprit. Donc, ça veut dire qu'on nous donne le renseignement que celui-ci agit de façon spirituelle sur les intellects de l'humanité. N'est-ce pas, frère? C'est le renseignement qu'on vient nous donner. Dans ce cas, il faut qu'il sache comment l'humanité se comporte. Alors, quand on commence à comprendre ça, quand quelqu'un oppose à l'évangile, la Bible déclare dans 2 Timothée 2, il ne faut pas que le serviteur de Dieu ait des querelles, mais il doit reprendre avec condescendance dans l'optique que celui-là va se dégager du piège de qui? On dit qu'il s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. Voilà le danger. À quelle occasion? Comment celui-ci a fait pour qu'on s'empare de lui sans qu'il ne soit au courant? Voilà, là, il faut travailler. Vous voyez que si vous faites ça, ces recherches dans la Bible, mon cher, les mystères vont t'ouvrir devant tes yeux. C'est pour ça que vous pouvez donc prêcher l'évangile à quelqu'un, pendant que vous en parlez, le Saint-Esprit te dit clairement où il a chuté, quel était son problème. Et quand c'est dévoilé, boum, le cœur se convertit au Seigneur. Sinon, vous avez prêché l'évangile, vous êtes dans la discussion, un temps, juste enlever ta chose pour taper quelqu'un. Tu le tapes, ça ne sert absolument rien. Toi, tu as dans le renseignement que quelqu'un, il est en captivité, même s'il parle d'un sujet vers complément, il parle avec le français soutenu. Satan s'en fout de son français soutenu. En fait, il lui a même donné l'intelligence pour qu'il soutienne ça en doctorat. Donc, c'est un sataniste diplômé de l'université satanique spirituelle. Et tu es en train de discuter avec lui, on dit qu'on l'a captivé là-bas. Vous me suivez, frère? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles. Imaginez ça, le mot le Dieu de ces siècles. Il reste encore un peu. Donc, le siècle à présent, le siècle présent a une divinité. Il contrôle le siècle présent. On dit que c'est lui le Dieu de ce siècle. Mais un Dieu a des serviteurs. Il a les volontés. Il a un royaume. Parce qu'on dit parle de Dieu. Donc, s'il est Dieu, ça veut dire que tout ce qu'il veut, ce n'est pas autre chose que l'adoration. Parce que un Dieu, c'est l'objet d'adoration. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il va faire dans toute l'humanité, le but, c'est qu'on... Après,